Un volcan, silencieux depuis des millénaires, a soudain révélé un gisement d'une ampleur jamais vue, estimé à 4 millions de carats. Ce chiffre, 38% supérieur à celui du plus grand site connu du continent, défie toutes les attentes. Dans un contexte où chaque nouvelle donnée géologique redéfinit les priorités mondiales, la question qui se pose est la suivante. Qu'implique cette découverte pour Ibrahim Traoré et son rôle central dans cette équation? À l'intersection de la science, de la politique et de l'économie, cette anomalie géologique pourrait bien être le catalyseur d'une réorganisation mondiale de la distribution des ressources naturelles. La découverte du Somme-Gandé pourrait bien être le tournant géologique du siècle, redéfinissant non seulement l'équilibre économique mondial, mais aussi les dynamiques géopolitiques de la région. À travers cette analyse, nous allons explorer les risques et les opportunités qui émergent de cette trouvaille. En premier lieu, l'impact immédiat de cette découverte minière pourrait être profond, mais il n'est pas sans danger. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme périphérique, pourrait se retrouver au centre d'un jeu d'échecs mondial. Toutefois, cette position centrale expose également le pays à des pressions extérieures importantes. Quelles stratégies seront mises en place pour gérer ce trésor potentiellement volatile? Et surtout, comment Ibrahim Traoré, au cœur de cette révolution géologique, naviguera-t-il dans ces eaux tumultueuses? Le 7 septembre 2025, un événement inattendu secoue les géologues. Les capteurs terrestres détectent une densité minérale anormalement élevée dans la région de Somgand. Quelques heures plus tard, des images satellitaires confirment ce qui semblait impossible. Un gisement de diamants d'une taille inédite, estimé à 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand gisement connu du continent africain. Cette découverte déstabilise immédiatement les modèles géologiques en place, redéfinissant ce qui était considéré comme possible. Mais ce n'est pas seulement une avancée scientifique, c'est un bouleversement stratégique. La pureté exceptionnelle de ce gisement, à 92,7%, augmente encore sa valeur et son potentiel économique. Alors que les scientifiques se battent pour comprendre l'ampleur de cette découverte, les premières inquiétudes géopolitiques émergent déjà. Les puissances étrangères scrutent chaque mouvement, tandis que les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'efforcent de maintenir le contrôle. Cette découverte n'est plus un simple fait scientifique, elle est devenue une pièce maîtresse d'un jeu complexe, avec des enjeux bien plus grands que la géologie elle-même. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, se retrouve au cœur de cette découverte géologique qui pourrait changer la trajectoire du pays. Dès les premières heures après l'annonce, il adopte une posture pragmatique et mesurée, bien consciente des implications stratégiques de cette trouvaille. Plutôt que de céder à l'euphorie générale, il impose un protocole strict de confidentialité et d'analyse. La pureté exceptionnelle du gisement et son volume colossal représentent des opportunités considérables, mais aussi des risques géopolitiques majeurs. Le pays pourrait être submergé par des pressions extérieures, avec des puissances comme la Chine, les États-Unis et la Russie déjà en alerte. Traoré, cependant, semble comprendre que ce n'est pas seulement la valeur brute du gisement qui importe, mais la manière dont il sera exploité et gouverné. Il se positionne ainsi non seulement comme un leader politique, mais aussi comme un acteur clé dans la gestion de cette ressource stratégique. Il envoie des signaux forts aux investisseurs étrangers et aux nations voisines. La souveraineté et la prudence seront les principes directeurs de cette nouvelle phase pour le pays. Le 7 septembre 2025, l'onde de choc géologique commence à se propager. Après la détection initiale des anomalies, l'analyse approfondie révèle un gisement d'une taille impressionnante de 1,4 million de carats. La nouvelle est rapidement relayée dans les milieux scientifiques et diplomatiques, provoquant une frénésie. En quelques heures, des hélicoptères militaires burkinabés sécurisent la zone, tandis que des équipes chinoises et locales collaborent sur des relevés géophysiques. Mais cette découverte, bien plus qu'un simple exploit scientifique, expose aussi le pays à des pressions internationales croissantes. Les géologues de la région sont divisés. Certains prédisent des effets économiques immédiats, tandis que d'autres s'inquiètent de la volatilité des marchés mondiaux. À l'échelle diplomatique, la situation se complique. Washington, Paris et Pékin sont rapidement en contact avec Ouagadougou pour évaluer la situation. Pourtant, Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne directrice de souveraineté et de méthode, impose une discipline stricte. Les informations sont filtrées
la spéculation est interdite et chaque mouvement est mesuré. Traoré s'engage dans une série de réunions avec les hauts responsables militaires et scientifiques pour préparer la stratégie à long terme. Les cartes géologiques sont réexaminées, les données sont croisées. Le pays se prépare lentement mais sûrement à gérer ce qui pourrait devenir une révolution géopolitique. Les premières données géologiques du gisement de Somgandé révèlent des informations exceptionnelles qui redéfinissent les attentes en matière de ressources minérales. Le volume total estimé à 1,4 million de carats est déjà un chiffre impressionnant, mais il est accompagné de statistiques encore plus révélatrices. La pureté moyenne du gisement a été mesurée à 92,7%, un taux extraordinairement élevé pour une découverte de cette ampleur. En comparaison avec les autres gisements mondiaux, ce taux de pureté surpasse de loin la moyenne de 80% observée dans la plupart des mines de diamants. Cette donnée seule a d'ores et déjà bouleversé les modèles financiers utilisés pour évaluer la rentabilité des exploitations minières et permet à Burkina Faso de se positionner comme un acteur incontournable dans l'industrie mondiale des diamants. En outre, l'ancienneté géologique du gisement, estimée à près de 12 millions d'années, renforce encore l'importance stratégique de cette découverte. Une telle longévité géologique réduit le risque d'effondrement soudain et garantit la stabilité du site pour les décennies à venir. Les calculs de rentabilité ont montré qu'avec ce taux de pureté, l'exploitation pourrait générer des profits nets significatifs dès les premières phases de l'exploitation. Le coût de transformation devrait également être inférieur à la moyenne, car la pureté du diamant réduit les besoins en tri et en traitement complexe. Le Burkina Faso pourrait ainsi voir ses revenus augmenter de manière substantielle dès le début, tout en réduisant sa dépendance aux experts étrangers pour les phases initiales de traitement. Les données d'exportation prévues montrent également une rentabilité plus élevée sur les marchés internationaux. Selon les projections, le gisement pourrait stimuler une augmentation de 30% des exportations du pays dans les 5 prochaines années. Il existe deux visions fondamentales concernant l'exploitation du gisement de Somgande. L'une favorise l'ouverture rapide aux partenaires internationaux, tandis que l'autre plaide pour une souveraineté maîtrisée. Les partisans de l'ouverture soutiennent que le volume exceptionnel du gisement et la pureté de 92,7% justifient un engagement immédiat avec des acteurs étrangers disposant des technologies nécessaires pour maximiser la rentabilité. Leur argument principal repose sur l'idée que le Burkina Faso, en tant qu'économie en développement, ne dispose pas des ressources suffisantes pour gérer seul une telle richesse. Les investissements étrangers, selon eux, sont essentiels pour garantir l'infrastructure et les technologies nécessaires pour exploiter le gisement de manière optimale. Avec des partenaires stratégiques, le pays pourrait atteindre une productivité accrue de 30% en seulement 5 ans, stabilisant ainsi son économie et accélérant la croissance. De plus, un accès rapide à des marchés internationaux pourrait permettre de maximiser les profits à court terme. Cependant, les défenseurs de la souveraineté maîtrisée affirment que cette approche risque de réduire le contrôle du Burkina Faso sur sa propre ressource. Selon eux, la pureté exceptionnelle du gisement permettrait une exploitation locale avec des technologies plus simples et moins dépendantes des experts étrangers. En développant une chaîne de transformation locale, le pays pourrait renforcer sa capacité à gérer sa propre richesse, réduisant ainsi sa vulnérabilité à l'influence extérieure. Pour eux, le véritable potentiel du Somgandé ne réside pas seulement dans les bénéfices immédiats, mais dans la capacité du pays à utiliser cette ressource pour renforcer son indépendance économique et sa position géopolitique à long terme. Il souligne que la gestion locale permettrait également de créer des emplois, de développer des compétences nationales et de promouvoir la croissance durable. En limitant les participations étrangères, le Burkina Faso pourrait conserver la majorité de ses bénéfices et maîtriser le rythme de l'exploitation, tout en intégrant la population dans le processus. La découverte de Somgandé n'est pas seulement un exploit géologique, elle représente un pivot dans l'histoire économique du Burkina Faso. En effet, ce gisement massif, avec une pureté inégalée, transforme le pays en un acteur mondial potentiel. Mais à ce stade, un choix crucial doit être fait. Faut-il ouvrir rapidement la porte aux investisseurs étrangers pour maximiser les profits à court terme? Ou bien opter pour une exploitation locale plus maîtrisée, garantissant un contrôle national sur la ressource? Ce dilemme, loin d'être théorique, influence déjà les décisions politiques et économiques. La position d'Ibrahim Traoré, fidèle à sa stratégie de prudence et de souveraineté, est claire.
Le contrôle reste entre les mains du pays, mais la route est semée d'embûches. L'impact de la découverte de Somgandé se fait déjà sentir sur plusieurs fronts. Sur le plan économique, la pureté et le volume du gisement ont provoqué une montée rapide des prix des diamants, avec une augmentation de 22% en seulement 3 semaines. Ce boom des prix attire des investisseurs étrangers, mais aussi des critiques sur la gestion de cette ressource par les autorités burkinabées. La limitation des participations étrangères à 35% a créé une dynamique régionale, avec des pays voisins comme le Niger et le Mali qui observent attentivement les évolutions. Cette politique de souveraineté, bien qu'approuvée par une partie de la population, crée également des tensions avec les grandes puissances économiques qui voient dans cette mesure une barrière à leurs investissements. À l'échelle locale, les effets sont également tangibles. De nouvelles formations en géologie et en extraction de diamants sont mises en place, tandis que des villages situés près de la zone minière connaissent une croissance économique rapide. Cependant, les défis sont nombreux. Les autorités doivent faire face à une pression diplomatique accrue, avec des pays comme la Chine et les États-Unis qui cherchent à influencer les décisions concernant l'exploitation du gisement. Le Burkina Faso doit naviguer entre la tentation de maximiser les profits à court terme et le besoin de maintenir son contrôle sur la ressource. En parallèle, des défis internes émergent, avec des groupes locaux qui réclament une plus grande part des bénéfices, tandis que la société civile exige plus de transparence dans la gestion des revenus générés par l'exploitation minière. Au cours des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios possibles se dessinent pour le Burkina Faso face à la découverte de Somgandé. Le premier scénario, le plus probable, est celui de la consolidation progressive. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, mettra en place un cadre strict pour gérer le gisement, en limitant les participations étrangères à 35% et en renforçant les capacités locales. Les bénéfices seront réinvestis dans l'éducation, la formation et l'infrastructure, contribuant à une croissance durable mais mesurée. Ce scénario verra l'économie burkinabé bénéficier de l'augmentation des exportations sans tomber dans les pièges de la dépendance étrangère. La région du Sahel pourrait également voir une coopération accrue avec des pays comme le Mali et le Niger, renforçant les liens régionaux. Le deuxième scénario, optimiste, implique une essor régional coordonné. Le Burkina Faso pourrait jouer donc un rôle de leader en Afrique de l'Ouest en mettant en place un mécanisme panafricain de certification et de transparence minière. Ce modèle renforcerait la position du pays dans les négociations internationales et accélérerait la transformation locale, créant ainsi des emplois durables et des centres de formation en géologie et extraction. La collaboration avec les pays voisins pourrait aboutir à la création d'un marché régional des diamants, plus intégré et équitable. Le Burkina Faso pourrait devenir un exemple de gestion responsable des ressources naturelles en Afrique. Enfin, le scénario le plus pessimiste envisage une fragmentation interne. Les tensions entre les acteurs politiques, les pressions externes et les divergences d'intérêts sur la gestion du gisement pourraient mener à une instabilité politique et économique. Les institutions pourraient perdre leur capacité à contrôler l'exploitation du gisement, ouvrant la voie à une exploitation anarchique et à une corruption croissante. Les acteurs extérieurs, voyant cette faiblesse, pourraient exercer une pression accrue pour s'immiscer dans les décisions stratégiques. Le Burkina Faso pourrait alors perdre son autonomie et la ressource deviendrait plus un fardeau qu'une opportunité. Ce qui se joue à Somgandé dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Pour les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, cette découverte pourrait être le catalyseur d'une nouvelle dynamique régionale. Mais au-delà des répercussions économiques, c'est un modèle de gouvernance et de gestion des ressources naturelles qui se dessine. Le Burkina Faso a l'opportunité de devenir un acteur central en Afrique de l'Ouest, capable de gérer ses ressources de manière souveraine, tout en promouvant une croissance locale durable. Mais cela nécessite une vision claire et une stratégie cohérente. Les défis sont multiples et chaque décision prise aujourd'hui aura des répercussions profondes sur l'avenir du pays. Pour capitaliser sur la découverte de Somgandé, le Burkina Faso doit suivre un plan stratégique en plusieurs étapes. La première étape consiste à mettre en place un comité national de supervision minière, composé d'experts locaux et d'internationaux, afin d'assurer la transparence et le contrôle des ressources. Ce comité sera chargé de définir les règles d'exploitation et de garantir que les bénéfices seront réinvestis dans l'infrastructure et l'éducation. La deuxième étape est de développer des centres de formation en géologie et en extraction de diamants à l'échelle nationale.
permettant ainsi à la population locale d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à l'exploitation et à la transformation des ressources. Troisièmement, il est crucial de mettre en place des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux, mais sous des conditions strictes, pour garantir que le Burkina Faso conserve le contrôle des décisions clés et des bénéfices à long terme. Enfin, le gouvernement doit renforcer les relations régionales en travaillant avec les pays voisins pour créer un cadre commun de gestion des ressources naturelles et favoriser la coopération régionale. Ce plan permettra non seulement de maximiser les bénéfices économiques, mais aussi de garantir une exploitation durable et souveraine des ressources minérales. Le Somgand représente bien plus qu'une simple découverte minière. C'est un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays qui, jusqu'à présent, était souvent perçu comme périphérique. Aujourd'hui, il se trouve au centre d'une dynamique qui pourrait redéfinir son avenir. Les conséquences de cette découverte ne se limitent pas aux chiffres ou aux ressources naturelles. Elles touchent de la manière dont le pays se voit et comment il est perçu par le monde. Ibrahim Traoré, en maintenant une posture de prudence et de discipline, montre qu'il n'est pas seulement un dirigeant, mais un gardien de la souveraineté du pays. L'avenir du Burkina Faso, désormais réécrit sur la base de cette ressource inestimable, repose sur la capacité du pays à transformer ce potentiel en un modèle de gouvernance et de développement durable. Cette épreuve pourrait bien marquer la naissance d'une nouvelle ère pour la nation. Alors que le Burkina Faso se prépare à naviguer dans les eaux tumultueuses de cette découverte, il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur politique et chaque investisseur réfléchissent à son rôle dans cette transformation. La ressource de Somgandé ne représente pas seulement un gisement de diamants, mais un levier pour la souveraineté, la croissance durable et la réinvention d'un pays. La question reste ouverte. Comment allez-vous contribuer à cette évolution? À l'heure où le Burkina Faso redéfinit son destin, il est crucial de penser à l'impact de chaque décision sur l'avenir de la nation et de la région.